professeurs et maîtres, chers membres de l'EJO, chers camarades, bonsoir. Je mérite de gagner cette joute. Non. Ça fait plaisir de voir que vous êtes d'accord avec moi. Car en effet, ne dit-on pas qui ne dit mot consent? Et c'est justement le sujet de notre joute ce soir. Coïncidence, je ne crois pas. Après cette brillante introduction, commençons par le commencement. Le consentement, c'est l'action de donner son accord à une action, à un projet. Par qui ne dit mot, on sous-entend le silence, l'inaction, élément sous-jacent de ce silence. On sous-entend donc que l'action de notre inaction résulte chez l'autre de l'action de compréhension, de l'action de consentement, de l'action de l'autre. C'est clair? Question? Ah, question? Bon, je vais quand même passer par l'origine de cette maxime, parce qu'elle est très intéressante. En effet, elle viendrait du pape Boniface VIII, qui aurait déclaré « Qui tacet consentire videtur ». Autrement dit, qui se tait est considéré d'accord. Bon, il aurait également ajouté « Exere parvulorum veritas ». La vérité sort de la bouche des enfants. Mais ce n'est qu'une légende. Bon, outre le caractère philosophique de cette maxime, la tradition littérale fait couler en nous la vérité, puisqu'elle résume tout mon propos. Qui se tait ou ne fait rien est considéré d'accord. Et c'est d'ailleurs le cœur de l'engagement politique, de la manifestation. Nous ne sommes pas d'accord avec une politique, nous élevons la voix et nous entamons une action pour faire cesser celle-ci. Si vous ne dites rien, si vous ne faites rien, que vous restez chez vous à grommeler, pester, tempêter, etc., mais que jamais vous ne dites aux concernés, alors vous êtes considérés d'accord. Vous êtes considérés d'accord avec cette politique. Prenons un exemple concret. Si les révolutionnaires de 1789 n'avaient rien dit, n'avaient rien fait, n'avaient pas détruit la Bastille, n'avaient pas bâti sur les ruines encore fumantes de la monarchie un régime où le peuple est libre et souverain et où l'État veille au bonheur de ses concitoyens par le biais d'une administration efficace et gouvernée par l'intérêt général, eh bien nous n'aurions pas eu de DA. Et ça aurait été bien dommage. Et ils n'auraient pas été des révolutionnaires, sinon des paysans et des bourgeois, sinon des inconnus et des paresseux. Car oui, si vous n'êtes pas d'accord mais que vous ne dites rien, vous êtes d'une lâche paresse. Ne rien dire sur un sujet qui nous importe, c'est de la paresse. La paresse de l'esprit. La même paresse qui vous fait rater les cours. La même paresse qui vous fait commencer votre dissertation la veille pour le lendemain. La même paresse que lorsque vous connaissez la réponse à la question de ce pauvre prof de TD qui attend désespérément un quelconque signe de vie dans sa classe à 19 h mais que vous ne dites rien parce que vous avez la flemme. En outre, ne rien dire, c'est également laisser les autres choisir pour soi. Qui ne dit mot consent. Posez-vous la question, dans quel camp seriez-vous? Dans le camp de ceux qui désapprouvent sans rien dire, ou dans le camp de ceux qui manifestent leur mécontentement? Si jamais vous ne dites rien, alors jamais rien ne changera. Et vous serez malheureux parce que toute votre vie, vous auriez pu changer les choses. Vous auriez pu faire quelque chose, mais vous n'avez rien fait. Vous vous êtes tu. Alors je vous en supplie, croyez-moi, qui ne dit mot consent. Car ne rien faire, c'est ne rien dire, et ne rien dire, ce n'est pas vivre. Et moi, je vous demande de vivre, et moi, je vous demande d'agir. Merci. Chers camarades assemblés, chers jury, chers comparses, quand on me parlait de joute, je pensais que Jérémie et moi serions deux fiers chevaliers s'affrontant lance contre lance. Mais me voici donc Don Quichotte affrontant un moulin à vent brassant de l'air. Mais là n'est pas le sujet, il est ici. Qui ne dit mot consent? Et je pense que Jérémie a bien défendu la négative et non l'affirmative dans son raisonnement. Donc lorsque nous naissons, nous consentons naturellement à la vie. En effet, lorsque nous naissons, nous crions ce fameux « Ouin, ouin !» énervant parents et voisins. Je vais prendre un dernier exemple pour mon premier point. Un homme qui a toujours affirmé ses propos, qu'importe les souffrances, qu'importe la torture, certainement l'homme le plus connu au monde. Vous savez, ce fils à papa, cet être-là.
Aïe, j'ai mal, et je vais essayer de vous faire dire « Aimez-vous les uns les autres ». Je sais, j'ai mis très mal un charpentier. Mon deuxième point sera de montrer que l'on peut dire, qu'on peut rester en silence tout en étant dans la négation. Et pour cela, je vais prendre le monde de la politique, comme Jérémy nous l'a aussi montré, avec le front de gauche. Le front de gauche. Mais qu'est-ce que la politique d'abord? C'est un monde de mensonges, c'est un monde de trahison, où le premier excité surprend l'autre par derrière. N'est-ce pas? Donc le front de gauche votait l'année dernière l'abstention et non l'abstinence lors du vote du budget. Paradoxalement, cette année, ils votent contre. Cela veut dire que l'année dernière, ils étaient dans un silence plein de négation. Un deuxième exemple pour mon deuxième point, j'ai un ami un peu bizarre, il s'appelle Bernardo. C'est un ami commun qu'on a avec Zorro. Il est muet. Et je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il consentait toujours à tout ce que je lui disais de faire. Il m'a fait comprendre à sa manière qu'il n'était pas vraiment consentant. Oui, il est très mal, il est muet aussi. Et un dernier point, un point peut-être plus sombre, un point peut-être plus tragique. La dame, au jour rosy, d'avoir trop subi les foudres de son mari, qui désormais est dans le silence du tombeau protégé des coups. Oh, ce noir du silence et du désir, je me suis complètement trompé. Mais je vais essayer quand même de continuer, malgré mes propos qui n'ont aucun sens. C'est que nous existons parce que nous nous exprimons, parce que nous sommes capables de consentir, de nous exprimer, à travers les mots, mais aussi le langage des signes, ou encore le braille. Nous devons briser tout ce qui est silence, silence aveugle, et pour cela, j'aimerais vous lire quelques vers avant de conclure. À quelques pas l'un de l'autre, deux êtres font silence, concentrés au simple sens de ne pas regarder l'autre. Et pourtant, un simple regard les destinerait à s'aimer, là enfin se rencontrer, tout ceci en un regard. Un pas vers l'inconnu, la main simplement tendue, peut apporter le malheur. Mais qu'est-ce face au bonheur? C'est pour cela que enfin j'entr'ouvre mes yeux sur toi, que ce silence s'ouvre plus fin et j'ose t'attirer à moi. En amour comme dans la vie, brisons ces silences qui ne sont certainement pas source de consentement. EJO au théâtre du monde, cette scène est celle des mots. Ceci est ce à quoi je consens, alors je vous en prie, public. À vous de vous exprimer, à vous de crier, à vous de montrer que vous existez. Merci. On prend votre pièce. C'est très sympa. Alors, Ce que je trouve exceptionnel, c'est que vous arrivez à la même conclusion que moi. c'est normal si vous avez répondu la négative, monsieur. Pas vraiment. Si, tout à fait. J'ai dit... parler de vous exprimer, de consentir, mais non pas dans le silence, mais dans l'expression, comme les révolutionnaires français. Or, ceci aurait été plutôt dans mon sujet. Vous avez vous-même mis une balle, vous-même tiré une balle en pied en défendant ma thèse. Mais justement, merci. le silence ce n'est pas consentir. Si vous êtes silencieux, Vous avez vous ne consentez l'affirmative, pas. vous n'avez aucun sens. Vous devez défendre cette thèse. Or, vous avez fait l'inverse. Bien sûr que non. Je vous ai dit que l'action, que le silence et l'inaction entraînaient le consentement. Et donc que l'action, si vous n'êtes pas d'accord, vous agissez. Oui, tout à fait. Mais celle-ci est la négative et non l'affirmative. Mais je vais reprendre un exemple qui m'a un peu choqué dans vos propos. Quand vous parlez d'enfants, n'est-ce pas vous, lors des week-ends d'intégration ou autres, qui chantez les enfants sont consentants? Or, vous avez... Bien sûr, il faut cadrer le sujet. Les muets ne sont pas consentants. Les enfants ne sont pas consentants. Nous sommes d'accord. Sauf que je parlais justement de langage des signes pour s'exprimer dans la confusion. Or, donc ça veut dire que les muets sont capables d'agir. De toute façon, ils ont quelques membres, ils peuvent faire des gestes, ils peuvent s'exprimer, se mouvoir dans un espace, ils peuvent donc se faire comprendre, ils peuvent donc consentir ou ne pas consentir en s'exprimant. Bien sûr. Si vous n'êtes pas d'accord, vous vous exprimez. Tout à fait. C'est pour vous arriver à un consensus. Ce consensus est dans la négative et dans mon parti. Vous venez de me faire merci. Parce que l'analyse dans un consentement sur la négative, je pense que j'ai réussi. Je vous l'avoue, mais Il s'est
s'exprime, ou pour le mot qui s'exprime, ça veut dire qu'ils ont une opinion. Ça veut dire qu'ils ont compris ce que j'ai dit. Oui, peut-être qu'ils ont pas compris ce que j'ai dit, c'est pas grave. Merci beaucoup.